La journée mondiale de l'environnement, c'est toujours quelques jours avant le Grand Prix de Montréal. Les rouges s'éteignent et on roule au circuit Gilles Villeneuve. Alors on se demande à quel point est-ce polluant une course de Formule 1. D'abord, ça mange quoi exactement une voiture de course? L'aide-combativité Villeneuve frise l'accrochage avec la Renault. Même ceux qui ne l'ont pas vécu se souviennent de la fin de course entre Gilles Villeneuve et René Arnoux. À cette époque-là, les moteurs sont particulièrement goûteux. En fait, jusqu'au début des années 2010, on parlait de 80 et même 100 litres au 100 km. Mais avec les nouvelles réglementations, on est passé à environ 50 litres au 100. Par exemple, une Honda Civic, c'est 6 litres au 100. Depuis 2014, c'est une volonté de la FIA. On a développé une nouvelle génération de moteurs hybrides. Philippe Crépeau, ça fait 30 ans qu'il suit de près le championnat de Formule 1. Donc aujourd'hui, les pilotes travaillent non seulement à l'essence, mais également à l'électricité, dans une proportion de 2 tiers, 1 tiers. Et malgré l'apport de puissance électrique, 20 voitures alignées au départ vont émettre 7 tonnes de CO2 pendant la course. C'est l'équivalent de 3 allers-retours Montréal-Paris. 7 tonnes d'un côté, le secteur des transports au Québec, c'est 33 millions de tonnes de CO2. Mais là, on ne parle que des essais et de la course. Et c'est la partie émergée de l'iceberg, selon Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada. Quand on regarde dans le détail, les émissions sur le circuit représentent moins de 1 % de l'ensemble de toutes les émissions liées aux activités de la F1, incluant évidemment l'utilisation des ressources naturelles, le transport par avion, et également le transport et l'utilisation des équipements, des matériaux. La Formule 1 deviendra-t-elle un jour la Formule E 100% électrique? C'est pas exclu, mais c'est pas pour demain.